Bienvenue si vous nous rejoignez pour One to One le live. Voilà, le temps de se caler les petits problèmes techniques. Et nous revoilà, bien sûr, avec. Vous savez, il y a plusieurs formats tout au long de cette journée. Alors là, on arrive au format des workshops, des cas clients surtout, qui vont vous aider à performer davantage, qui vont proposer des solutions pour améliorer vos performances. Il y en aura 4. On commence dès maintenant. Donc dès maintenant. Et puis on fera une petite pause. Et puis on se retrouve à 14h pour les prochains. Alors, avec moi, Karine Carto. Bonjour. Bonjour Karine. Directrice vente pour la France et l'Europe du Sud de LexisNexis Risque Solutions. Ça, c'est un nom à rallonge, mais c'est un nom qu'il va falloir désormais retenir si vous avez besoin de lutter contre la fraude en tant qu'e-commerçant. Et ça, on sait que c'est de plus en plus prégnant. On en parle d'autant plus, c'est vrai, avec cette crise. Donc, finalement, qu'est-ce que propose LexisNexis Risque Solutions? D'un mot, et puis après, je vous laisse continuer, juste d'un mot. En un mot, on propose une solution qui permet de lutter contre la fraude tout en améliorant l'expérience client. Parce que souvent, la sécurité se fait au détriment de l'expérience client et c'est exactement ce qu'on veut éviter, ce que veulent éviter les e-commerçants. L'expérience est clé aujourd'hui dans leur stratégie. Alors, vous allez nous expliquer plus précisément tout ça, mais je vous rappelle que vous, derrière vos écrans, si vous voulez en savoir davantage, écoutez bien, prendre rendez-vous avec LexisNexis Risk Solutions. Vous pouvez le faire sur votre écran à droite, vous cochez bien la case du bon workshop et ainsi vous prenez rendez-vous ou alors vous nous poserez les questions également aussi en fin de présentation d'ici quelques minutes. Mais voilà, c'est important, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de prendre rendez-vous avec LexisNexis Risk Solutions. Alors Karine, maintenant qu'on sait de quoi on parle, expliquez-nous plus précisément. Très bien, avec plaisir. Je vais démarrer rapidement par présenter ma société. Donc, LexisNexis Risque Solutions, effectivement, c'est pas simple, mais rien qu'au titre, on voit de quoi on va parler. Donc, on fait partie d'un grand groupe qui s'appelle le groupe RELEX, qui est un groupe qui est à la fois néerlando-britannique, stocké sur les stocks de Londres et d'Amsterdam. Et c'est un groupe extrêmement diversifié dans l'édition, dans la mise à disposition de données. Et la donnée est le dénominateur commun de toutes ces activités, qu'on soit dans le domaine scientifique, médical, juridique ou dans le domaine de la sécurité et de la conformité. Voilà, donc l'entité que je représente aujourd'hui, LexisNexis Risque Solutions, apporte des solutions pour lutter contre les risques, tout type de risques, donc les risques liés à l'identité physique, à l'usurpation et à l'identité numérique. Celle dont on va parler aujourd'hui, c'est comment s'assurer qu'un internaute est bien celui qu'il prétend être quand il interagit derrière son ordinateur, son téléphone portable et que le fournisseur ne peut pas réellement vérifier son identité. Voilà. Donc LexisNexis Risque Solutions, c'est une solution qui permet de vérifier l'identité de l'internaute. Donc on parle d'identité numérique. Cette solution, elle s'appelle la solution ThreatMetrix. En fait, c'est lié à une acquisition qui a été faite il y a 2 ans. Donc vous allez voir parfois le nom de ThreatMetrix. On parle de ThreatMetrix, d'identité numérique, de réseau d'identité numérique. On peut passer à la slide suivante. Il est important de comprendre ce qu'on entend par une identité numérique. C'est un concept. En fonction de la personne avec qui on parle, on ne va pas retenir forcément la même définition, la même approche. Donc nous, concrètement, cette identité numérique, on la visualise comme on peut regarder ce cube. En fonction de ce que fait un internaute sur Internet, il ne va pas présenter le même profil, il ne va pas présenter la même facette. Donc Karine, si vous faites de la banque en ligne, vous allez peut-être plutôt faire ça à la maison, avec votre ordinateur professionnel, avec une adresse email bien spécifique. Si vous faites des achats sur Internet, vous allez peut-être faire ça plus en situation de mobilité, avec un autre email, avec votre téléphone portable. Si vous achetez des billets d'avion, vous allez peut-être plus le faire pour des raisons professionnelles, utiliser un ordinateur professionnel, faire ça de votre bureau. Voilà, et toutes ces facettes font partie de votre identité numérique. Voilà, donc la force de la solution que l'on propose et qu'utilisent nos clients, c'est à un certain moment d'être capable de comprendre que telle machine et telle autre machine et telle géolocalisation et tels emails font partie de la même identité numérique. Donc ça aide à quoi? Ça aide à 2 choses. Détecter en temps réel les déviations avec un comportement anormal, mais surtout, et c'est une des motivations premières de nos clients,
Éviter ce qu'on appelle dans notre jargon les faux positifs. C'est pas parce qu'un client fait quelque chose pour la première fois sur votre site qu'il le fait pour la première fois de façon générale, et on n'est pas obligé de lui demander des vérifications supplémentaires, des mots de passe, parce qu'en ayant une bonne visibilité sur l'identité numérique, on sait que cette chose nouvelle pour vous, elle est habituelle dans son comportement. Voilà. Donc on arrive à travers notre outil à créer des associations, faire des liens et avoir la meilleure visibilité possible sur l'identité numérique. Donc comment on fait pour faire ça? Il faut répondre à plusieurs critères. Déjà, à travers l'exemple que je vous ai donné, il faut travailler avec plusieurs secteurs d'activité. Parce que si on travaille que sur la banque, qu'avec la distribution e-commerce, qu'avec les médias, on aura toujours les mêmes comportements. Voilà, exactement. On aura une vision très tronquée de l'identité numérique. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, ce qui est intéressant avec la solution, c'est qu'on peut remettre, nous, on matérialise notre service par un score de risque qui va vous dire, oui, vous êtes bien en train de parler à la personne qu'elle prétend être, une personne légitime, ou au contraire, attention, il y a vraiment une déviation et potentiellement vous êtes en train de parler à un fraudeur. Voilà, donc pour donner ce score de risque, on peut le livrer à toutes les étapes d'un parcours client, à toutes les interactions. Donc ça peut être au moment de la connexion au compte, au moment où il vient modifier les données de son profil, au moment du paiement, au moment de la création de compte. Mais l'idée, c'est pas forcément de prendre une décision tout de suite. Ce qui est important, c'est de récolter suffisamment d'informations pour pouvoir prendre la meilleure décision lorsque c'est important. Et quand on parle de e-commerce, la phase vraiment qui est extrêmement sensible, c'est la phase de paiement. Bien sûr. Voilà, donc éviter d'accepter des cartes volées ou des produits qui vont être livrés à des endroits récupérés par des fraudeurs, etc. Donc il faut prendre des décisions, et plus on a de données et plus la décision sera précise et pertinente. Donc on peut regarder déjà au login qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous êtes un internaute qui ne bougeait pas beaucoup, là vous êtes en Europe de l'Est ou en Espagne, ou je vais essayer de pas éviter de tomber dans les clichés. Voilà, bon voilà, si finalement, quand on voyage pour la première fois, on n'a pas non plus envie d'être embêté. Donc si finalement tout ce qui se passe au moment du paiement est correct, on peut se dire qu'a priori il n'y a pas de risque. Par contre, si on met quelques objets de haute technologie dans le panier, là les commerçants peuvent faire demander une authentification forte, etc. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir des interactions et de collecter de la data le plus souvent possible. Pardon de vous couper, Karine, mais ensuite, comment ça fonctionne? Donc, on comprend bien, vous récupérez toutes ces données, du coup, vous dites attention, on surveille, et c'est vous qui tirez la sonnette d'alarme, si je veux dire, si j'ai bien compris, auprès de vos clients, donc auprès des commerçants. De quelle manière, ensuite, on peut intervenir très concrètement, une fois qu'ils repèrent quelque chose de frauduleux ou de bizarre, tout simplement? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous on fournit, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire la capacité de mettre en place énormément de règles, d'analyser de la donnée, de produire de la donnée qui est vraiment très spécifique à ce qu'on fait et à notre fameux réseau d'identité numérique. C'est quand même notre client, le e-commerçant, qui décide de ce qui est important pour lui. Voilà, s'il décide que travailler avec des internautes qui sont basés en dehors des frontières françaises ne présente pas de risque, il n'y aura pas de règles liées à ça. Au contraire, dans certaines activités, on va prendre que des gens qui interagissent sur le site web en France. Voilà, donc vraiment, c'est une boîte à outils, et après, l'e-commerçant est capable d'en retirer ce qu'il souhaite. Et après, si effectivement donc on détecte un comportement frauduleux, le e-commerçant a la possibilité de déclencher, de demander donc une authentification 3D Secure. Donc c'est la banque émettrice de la carte qui va venir vérifier l'identité du client et du coup prendre la responsabilité du paiement. Il va pouvoir, l'e-commerçant a aussi la possibilité de faire des vérifications un peu dans les coulisses si ce n'est pas un produit qui est livré immédiatement. Il y a aussi des gens qui font de la revue manuelle. Voilà, il y a tout un tas de flux possibles. Ce qui est intéressant, c'est quand le score est bon et qu'on est quasi certain qu'on parle au client légitime, c'est plutôt de l'embêter, c'est déplier le tapis rouge et dire allez, on va encaisser rapidement et tu seras ravi de ton expérience.
Donc, est-ce que vous pourriez avoir des exemples concrets? C'est vrai que la fraude, c'est toujours un petit peu... J'ai suivi les slides. Ah, on non, a mais plus c'est pas suivi grave, les c'est salles, pas mais c'est pas grave. grave. Voilà, on est sur une discussion. C'est vrai que la fraude, il y a mille et une manières. Vous parliez du paiement, mais c'est compliqué. Est-ce que vous pourriez nous raconter un cas concret qui a permis à un e-commerçant, effectivement, peut-être d'éviter des tracas ou en tout cas d'éviter des coûts supplémentaires? Oui, des cas, on en rencontre régulièrement. Donc, juste peut-être présenter la slide où on voit les références pour montrer les acteurs avec qui on travaille dans le monde. Donc, on travaille avec les gros acteurs du e-commerce dans le monde. Donc, on travaille avec des gens comme Walmart, comme Target, eBay, Mercado Libre, Cdiscount en France, bien sûr. Et très vite, donc il y a une approche communautaire. Donc, très vite, chaque nouveau client bénéficie de la donnée des clients existants et vice-versa. Pour vous donner un exemple, Cdiscount est un client important pour nous et de longue date maintenant, depuis 4 ans. Récemment, on a mis en place une collaboration avec un gros site e-commerce qui est très connu en France, en Allemagne. Dès qu'ils ont été en production, Cdiscount et ce site de e-commerce ont bénéficié d'informations de machines, d'ordinateurs qui étaient connus comme frauduleux, utilisés par des fraudeurs. Voilà, donc c'est ça, c'est cette approche communautaire qui est intéressante. Donc ça peut être des analyses qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des analyses de vélocité. C'est-à-dire qu'un internaute, il a en général 4-5 devices, 4-5 machines, il peut avoir 3-4 emails. Après, si on voit trop d'emails associés à une même machine qui se connectent en même temps sur plusieurs sites, des déplacements géographiques qui ne sont pas très cohérents, etc., voilà, le réseau, les clients en bénéficient en temps réel au moment où ils viennent demander un score. En fait, c'est simple, on adopte les pratiques des fraudeurs. Les fraudeurs, ils s'organisent, ils sont en réseau, ils communiquent sur les best practices. Et le seul moyen d'être efficace contre ça, c'est de faire la même chose. Si on reste une entreprise isolée dans son coin, avec ses données, ses propres analyses, vérifier l'historique du client dans son entreprise, c'est pas assez puissant. Il faut aller au-delà et partager avec d'autres entreprises. Alors évidemment, dans le respect des réglementations, etc. Donc tout est haché, anonymisé. Voilà. C'est ça, parce que j'allais dire, ça fait beaucoup de données. Il y a la CNIL qui regarde tout ça. Et justement, à propos de la réglementation, il y a un grand sujet pour les e-commerçants en novembre dernier, ce qu'on appelle la DSP2, la directive européenne sur les services de paiement deuxième version, est entrée en vigueur. Qu'est-ce que ça a changé ? Pour l'instant, pour vous, pour les e-commerçants, est-ce que du coup, les e-commerçants vont se dire, finalement, j'ai plus tellement besoin de vous, j'ai plus tellement besoin de LexisNexis Risk Solutions parce qu'on est davantage protégé. Qu'est-ce que ça a changé? Donc là, je vous donne mon avis, parce que je ne peux pas impliquer tout le monde là-dessus. Mais effectivement, il y a un transfert de responsabilité, c'est-à-dire que le e-commerçant va perdre la main sur la capacité à générer une authentification forte ou pas. C'est la banque émettrice qui systématiquement le gérera. Mais la banque émettrice est tout à fait consciente qu'aujourd'hui, qui connaît le mieux l'internaute, c'est le commerçant lui-même. Donc, elle ne va pas du tout se couper des informations qui sont connues et qui peuvent être communiquées par le e-commerçant. Et à partir du moment où le e-commerçant aura une bonne analyse, une bonne compréhension de ce qui se passera sur son site, la banque émettrice aura plutôt tendance à lui donner carte blanche, à écouter plutôt ses recommandations. Donc, le schéma change, mais finalement, si chacun fait bien son travail, ça ne va pas complètement révolutionner le système. Et il est hors de question pour un e-commerçant de perdre complètement la maîtrise de la connaissance de ses internautes en disant je ne m'occupe plus de savoir ce qu'il fait, qui il est, ses données, je laisse tout à la banque. Voilà, ça c'est hors de question. Donc, on a toujours des discussions très importantes, évidemment, avec les e-commerçants. Et puis, ce transfert de responsabilité, il se fait aussi sur la partie paiement. Nous, on apporte aussi des scores de risque sur la partie création de compte. Donc, c'est intéressant. Savoir si un internaute, quand il crée son compte pour la première fois, est-ce qu'il le fait avec ses vraies données ou est-ce qu'il a volé des données d'une autre identité ou des données factices. Voilà. Et là, on peut aussi apporter un score de risque, là où les banques n'interviennent pas du tout. Voilà. Beaucoup plus en amont.
Justement, alors je vous rappelle, hein, vous qui écoutez, si vous êtes intéressé par LexisNexis Risque Solutions, bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous sur votre écran. Hein, je crois que c'est en haut à droite pour avoir plus d'informations, plus de précision. Et puis, vous pouvez également poser vos questions dès maintenant si vous avez des questions pour Karine Carto. Moi j'en ai une, Karine. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal... la cybercriminalité, on en parle beaucoup, donc il y a pas mal d'opérateurs désormais, de solutions anti-fraude. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir la vôtre plutôt que celle du concurrent? Oui, c'est une bonne question. Souvent, je me mets à la place des e-commerçants. Je me dis, mais comment ils font? Parce qu'il y a une pléthore d'offres. En plus, il y a une observation sur les approches, on va dire, commerciales, marketing, où tout le monde utilise le même vocabulaire. On parle souvent d'identité numérique à mauvais escient. Voilà. Donc, effectivement, ça ne doit pas être simple pour eux. Voilà. Alors, pourquoi on travaille avec nous? Donc, il y a plusieurs raisons. La première, je reviens dessus, c'est l'approche communautaire. Oui. Ça, c'est vraiment important. Comme il y a énormément de clients, donc énormément de données, donc c'est d'autant plus sûr. Voilà, et ces données, nos clients ne la trouveront pas ailleurs. Et du coup, nos clients sont aussi conscients que chaque nouveau client apporte de la valeur au réseau. Et du coup, sont vraiment très, très enclins à partager, à communiquer, à participer avec des événements avec nous. Donc, des fois, même, on ferme la porte parce qu'ils partagent des informations qui ne nous regardent pas. Mais ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Ensuite, un différenciateur, c'est qu'on ne va pas simplement utiliser la data des clients pour l'analyser et livrer un score. C'est qu'on va produire notre propre data. C'est-à-dire, première fois qu'on a vu cette machine sur notre réseau, combien de fois on la voit par semaine, combien de fois on a vu cette IP, etc. Des associations d'éléments. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à notre solution. Donc plus on a de data et mieux on prend des décisions. Il y a aussi une approche qu'on appelle Clearbox. Il y a beaucoup de fournisseurs de solutions qui proposent des solutions peu transparentes, basées sur des algorithmes propriétaires. Donc ça marche bien ou ça marche pas, c'est pas à moi de dire. Mais en tout cas, le e-commerçant n'apprend pas. C'est-à-dire qu'il va avoir un score qui dit c'est bon ou c'est pas bon. Mais à la fin, pourquoi j'ai pris cette décision, je ne sais pas. Et une fois que il y a une rupture commerciale éventuellement, on n'a rien appris. Donc là, c'est vraiment l'inverse. Avec Sweatmetrics, même sur la partie machine learning, intelligence artificielle, tout est extrêmement explicite. On renvoie la data, on explique quelles sont les règles qui se sont déclenchées. Les algorithmes de machine learning régénèrent des sets de règles qui sont à nouveau complètement explicites. Donc ça aussi, c'est un facteur important. Autre point aussi, c'est donc je parle de la richesse de la data. Donc on fait partie de LexisNexis Risque Solutions et on crée des ponts avec toutes les autres solutions que l'on fournit, donc plus sur l'aspect conformité. Donc on a accès à des datas liées à savoir si des personnes sont sur des listes de sanctions, sur ce qu'on appelle des listes de presse négative. Donc là, on est en train de créer des ponts pour essayer de donner ces informations-là en même temps que les scores. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça avance bien. LexisNexis Risque Solutions a racheté la société Emailage en début d'année, qui fait un petit peu ce que fait Sweatmetrics, mais focusé sur l'email. Voilà, la réputation de l'email avec des partenariats très forts avec les opérateurs. Donc ces données-là d'Emailage viennent alimenter également notre réseau d'informations. Et on travaille aussi sur la biométrie comportementale, la capacité à collecter de la data sur la façon dont un internaute interagit avec un site. Donc combien de temps il passe sur les pages, comment il bouge sa souris, comment il tape sur son clavier, comment il tient son smartphone. Et ça, c'est de la data aussi qui est extrêmement complémentaire à l'identité numérique. Rien ne vous échappe. Voilà, exactement. Donc on est comme les fraudeurs. Il faut qu'on continue à se renforcer, à enrichir notre data. Et on a une roadmap qui est très fournie, très dynamique. Et un point aussi très important que je n'ai pas vraiment cité parce qu'on n'a pas regardé les slides, mais à travers le réseau d'identité numérique, avec toutes les machines, les emails, les IP qu'on connaît, on connaît environ 1,5 milliard d'identités numériques uniques. Et ça, c'est vraiment un différenciateur unique. C'est
environ 50% de la population active sur Internet. Voilà, donc un internaute qui vient la première fois dans une banque, sur un site e-commerçant. Il a une chance sur deux d'être déjà connu de vous. Oui, et beaucoup plus que ça en Europe et aux États-Unis. Ah, c'est bon à savoir ça. On va peut-être se méfier désormais quand on vous fera un protège, achat. On ne faut pas se méfier, on vous protège. C'est vrai, vous nous protégez et surtout vous protégez les e-commerçants. Mais justement, peut-être une question pratique qui pourrait être posée. Est-ce que votre solution est rapide et facile à mettre en place ? Oui, tout à fait. Alors, c'est du SaaS. Ce qu'on appelle du SaaS, c'est qu'il n'y a rien à installer chez le client. C'est juste via un API pour matérialiser une demande de risque. Et voilà, donc c'est très simple. On a des clients très agiles qui peuvent intégrer ça en 7 ou en 10 jours. Ah oui. Non, c'est très facile à intégrer. Et votre question, est-ce que c'est rapide ? Oui. C'est ce qu'on appelle temps réel, c'est-à-dire que le score de risque est calculé en moins de 50 millisecondes au niveau de nos serveurs. Donc pour l'internaute, c'est complètement transparent. D'accord. Voilà. Donc effectivement, et vous le disiez, l'intégration dans l'entreprise, ça peut aller très vite si on est très agile. Voilà, sinon ça prend un peu plus de temps. Quels ont été les effets du Covid et du confinement du coup sur votre activité ? C'est vrai, je le disais tout à l'heure, on a eu pas mal d'informations comme quoi il y avait d'autant plus de fraude, parce qu'il y avait d'autant plus de personnes chez les e-commerçants, d'autant plus d'achats sur Internet, et puis peut-être de gens qui ont besoin d'un peu d'argent, d'autant plus de fraude. Donc est-ce que vous avez connu un regain d'activité ? Oui, alors beaucoup d'activités. On a connu une croissance supérieure à 30% là, par rapport au premier semestre 2019. Tous les secteurs d'activité sont quasi en croissance. Donc la banque en ligne, évidemment, parce que ça a amené aussi pour la première fois beaucoup de gens sur Internet. Bien sûr. Des gens qui n'utilisaient pas leur espace en ligne, qui n'achetaient pas sur Internet. Et il y a eu pas mal de primo-accédants finalement à ce moment-là. Exactement, exactement. Donc ça a créé beaucoup d'activités. On a vu donc beaucoup de création de comptes, beaucoup de machines pour la première fois. Sur la partie e-commerce, donc on est globalement en croissance, les transactions sont en croissance, avec évidemment des fortes disparités. Donc des sites qui sont plus sur le loisir, sur la vente de biens alimentaires, de technologies, ont cru énormément, au détriment de tout ce qui est voyage, évidemment. Voilà, mais globalement, ça a été une croissance sur notre réseau. Voilà, j'en profite pour signaler que tous les 6 mois, on publie ce qu'on appelle notre Cybercrime Report. Donc, c'est une publication qui reprend tout ce qu'on a observé et analysé sur notre réseau pendant les 6 derniers mois. Et la mi-septembre, on va sortir le bilan du premier semestre. Mais ça, c'est accessible à tous ou il faut avoir votre solution ? Ah non, c'est disponible sur notre site web. On organise des webinars. Donc là, ça sortira quand ? Je crois que c'est le 18 septembre. D'accord. Donc, voilà, mi-septembre, avec les nouveaux chiffres et une analyse très spécifique sur l'impact du Covid sur les transactions qu'on a processées. Forcément, c'est ce qui nous occupe tous un petit peu en ce moment. Je me tourne vers la régie pour savoir s'il y a des questions derrière. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question, mais alors vous êtes déjà parti déjeuner ou peut-être vous avez demandé à prendre rendez-vous. C'est peut-être ça, vous avez encore quelques secondes pour le faire, pour prendre rendez-vous avec LexisNexis Risk Solutions. Je vous rappelle, sur votre écran, en haut à droite, vous pouvez sélectionner le cas client concerné, effectivement, pour prendre rendez-vous et pour éviter désormais toute fraude chez vous. Merci beaucoup, Karine Carto. Je rappelle que vous êtes directrice vente pour la France et l'Europe du Sud, donc de LexisNexis Risk Solutions. Merci de nous avoir éclairé sur tout ceci. On fait une petite pause. J'allais dire restez avec nous. Non, vous pouvez rester avec nous, mais vous pouvez aussi faire une petite pause déjeuner. On se retrouve à 14h pour One to One, le live, la suite avec d'autres cas clients. On parlera notamment d'avis clients avec avis vérifié. On parlera également de questions de mails et puis vous allez voir avec D'Artagnan notamment. Enfin, rendez-vous à 14h pour découvrir tout le programme et puis bien sûr après on déroulera toute l'après-midi. Nous avons encore toute l'après-midi ensemble pour un vaste programme autour aussi, on le disait à l'instant, de ce qui change de cette transformation du commerce de demain. Comment ça va se passer pour les commerçants, les retailers et puis bien sûr il y aura les pitchs de nos startups pour la première fois, un prix one-to-one qui va récompenser les startups. Ce sera à suivre, donc ce sera à partir de 14h. J'espère que vous serez là derrière votre écran et puis on attend vos questions, bien sûr. À tout à l'heure.